Emmanuel Adebayor. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous pouvez le constater, c'est toujours le chocoto, le gada-gada, le caca, le cagoule, le srepagnon, le aipopo, chambelino. Vous avez constaté les titres. Oui. Donc quand il doit parler de ce monsieur-là, il faut qu'il fasse des bonnes introductions. Voilà pourquoi il a mis Emmanuel Adebayor. Ok. Asseyez-vous confortablement car le gada-gada va parler. Je vous ai dit que moi, je serai à la conférence de presse de monsieur Emmanuel Adebayor. Donc il ne peut pas me déplacer, aller là-bas et puis sans vous affairer. Il doit vous affairer de ce qui s'est passé là-bas. Ou bien, d'accord. Vous savez, il y a un truc que moi j'ai remarqué hier, avant de vous rentrer dans les villes du sujet, il faut que vous fassiez une petite résumé d'abord. On dit, est-ce qu'on dit une petite résumé? On dit un résumé, non? Le résumé. Ton si français là, t'as loupé. Gada. Non, en tout cas, il ne veut pas couper ça. Il a jamais coupé. Elle laisse ça quoi. Incitez-moi, vous pouvez vous moquer de moi. C'est qu'il si français là, j'ai appris ça quelque part. Maintenant, lui qui n'est pas d'accord là, il m'envoie Dieu. Maintenant, il va aller encore à l'école. C'était une parenthèse, c'était pour rigoler un peu. Mesdames et messieurs, je suis allé à la conférence de presse de M. Emmanuel Adebayor. Et elle vous dit ce qui s'est passé là-bas avant de vous montrer les vidéos. Il y a des vidéos. Il y a des vidéos. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui a monté toutes les vidéos. Il y a des trucs qui sont passés là-bas. On ne peut pas tout montrer aussi. Sinon, il y a certains trucs là, quand on va monter là, pour nous qui va encore tomber sur la toile. Mais ce que moi j'ai remarqué hier là, Emmanuel Adebayor, la façon on le voit sur TikTok en train de nous parler là, il est toujours coin. Il n'y a pas de changement. Emmanuel Adebayor, tel qu'on le voit sur TikTok là, c'est quoi il est. Même comportement, même tout, c'est fa, colo, tu lui dis quelque chose, elle te dit en même temps, t'as tes yeux, il n'y a pas de bruit. Maintenant, avant de commencer, je suis là pour vous parler de son jubilé. Ce que le monsieur là prépare là, c'est pas petit, c'est pas petit. C'est qu'il dit octobre même là, lui-même il veut confisquer octobre qui est sur votre calendrier. Votre calendrier là, 3 jours, il prend ça et puis il saisit. On dit qu'il y a les matchs féminines. Et les filles, elles vont jouer au stade de Kégué là-bas. Et ce n'est pas les filles qui vont jouer quand même. En tout cas, il n'y a jamais vu match féminin ici au Togo. Mais ça sera la première fois que le Gada-Gada va assister tout ça là. C'est que je serai au menu. Il n'y a pas de souci. Et puis il y a un concert géant. On dit que c'est gratuit à l'Omnisport de Lomé. Ça c'est jour 2. La soirée, il y a tout le jeu qui va se passer. Après, on vous fait les vidéos après. Après, on vous fait les vidéos. Maintenant, j'ai vu des artistes qui sont venus aussi. J'ai vu Talakaka, j'ai vu Manu Kouroman, j'ai vu Anada Boy, j'ai vu Santro Raphaël qui était en retard. Et Santro Raphaël, toi aussi ton vieux mon gars à son événement, toi tu es venu en retard. De toute façon, ton retard là, c'est mieux que celui de Achao Béchéri, Yesou Banou. Yesou Banou, lui, il était tellement, vous savez, le truc est fini avant que Yesou Banou lui est arrivé. Et ça va pas que peut-être là, Yesou Banou avait rendez-vous quelque part à une petite go. La fini c'est Mougou un peu 1-2, 1-2 et puis son mec l'a pris quand il est venu en retard. Ou bien il a eu un contrat quelque part là-bas qu'il doit gérer d'abord avant de venir. Bon bref, c'était pour s'amuser. Donc je suis bon, si je tombe sur ma vidéo, c'était pour rigoler. Il ne faut pas prendre ça en qu'est-ce. Bon bref, mesdames et messieurs, je vous laisse écouter la parole d'ouverture de M. Emmanuel Adebayor. Lui-même il va vous expliquer les choses. Écoutez. Pendant la CAN avec la sélection, on a eu la chance aussi de participer à une Coupe du Monde. Et bon, surtout en Europe, je vais pas citer mes clubs, vous connaissez tous. Et c'est juste pour vous dire que cet événement, c'est pour clôturer tout. C'est pour vous dire merci aux enfants de la rue. Je croyais que c'était les enfants de la rue qui m'aimaient. Mais aujourd'hui, je m'en rends compte que les gens de la maison s'y mêlent. Parce que dans la salle, je vois beaucoup de gens de la maison. Et je sais que dehors, l'amour touché, elle est énorme. Donc, sur ce, on a décidé avec ma fondation d'organiser un jubilé où il y aura beaucoup de légendes. J'ai invité toutes les légendes, les gens qui m'ont inspiré, les gens qui m'ont donné envie d'être footballeur, les gens qui m'ont donné envie de réussir, les gens qui m'ont encouragé, les gens qui m'ont parlé, qui m'ont dit chérie, prends ta vie en main, toi aussi. Tu peux toutefois devenir l'idole de quelqu'un, tu peux devenir la source de motivation de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, je pense que quand les gens qui donnent envie de réussir au Togo, si on compte 10 000, je serai peut-être dans les 10 000. Donc sur ce, je ne peux
pas vous parler ici. Et voilà pourquoi j'ai organisé mon jubilé. Et je tiens aussi à remercier tous mes partenaires, notamment le PNUD. Maman, nous l'aimons. Donc, c'est une Sénégalaise, la directrice du PNUD au Togo, l'AFD, l'Agence française de développement, l'ambassade de France avec qui je travaille, qui sont toujours là, toujours disponibles à m'accompagner, à me soutenir dans les moments difficiles. Et à chaque fois, c'est moi qui suis toujours en train de demander pour la jeunesse, l'ambassade de la Turquie, je vois, l'ambassadeur du Brésil, le roi Pelé, je le vois, il est parmi nous. Donc, Hawkins, I feel you, I see you. Lui, je ne veux pas le saluer devant le monde parce que ce qu'on fait, c'est plus Hawkins, I love you. Donc, juste pour vous dire, ça va être magnifique, c'est un jubilé. Et moi-même, les joueurs comme Talusha Boya, JJ Okocha, ce sont des joueurs qui m'ont fait rêver, ce sont des joueurs que je pourrais, notamment, je vais vous raconter une anecdote. D'ailleurs, en 96 ou 97, il y a eu Togo Libéria à Lomé et à l'époque, vous connaissez tous Mr. George Opongoya, qui est devenu l'ex-président du Libéria, quelqu'un qu'on aimait tous. Il était venu à Lomé et moi je suis parti, ils étaient logés à l'hôtel Ibis et juste pour vous dire que j'ai dormi devant l'hôtel Ibis pour pouvoir voir, pas raconter parce que ça va être très difficile de le raconter, mais c'est juste pour pouvoir voir la personne qui s'appelle Mr. George Opongoya. Et par la chance, vers 3 h du matin, il est sorti, il a ouvert la fenêtre, comme on était nombreux à vouloir voir qui est l'homme qui s'appelait Mr. George Opongoya, et on n'a vu pas la fenêtre. Donc aujourd'hui, juste pour vous dire, avec l'envie, le courage, et je me suis tellement mettre des moyens à ma disposition. Aujourd'hui, Mr. George Opongoya fait partie des contacts que j'ai dans mon téléphone. C'est un ami et à chaque fois quand je le vois, c'est là où je me dis, on peut rêver. Rêve est une chose, mais si on en a envie, on peut aussi les réaliser. Donc tous ceux dont on pense qu'on ne peut pas, je vous jure et je vous le promets, on peut y arriver. Et c'est à nous de changer notre petit pays qui est le Togo. Et voilà pourquoi on a aussi décidé d'organiser ce jubilé. Emmanuel Adebayor dit son jubilé, c'est pas pour chez Emmanuel Adebayor, mais c'est pour toute la jeunesse togolaise au fait. C'est-à-dire, et puis les enfants des rues. Voilà, c'est la rue qui lui a formé, c'est la rue qui lui a donné la force au fait. Les gars, il y a trop de choses. Hein. Il y a tout. Je m'en quand même aller là, ici, en train de faire la vidéo, ici, en train de me mélanger sur moi. D'abord, je vous présente, il y a Talakaka et puis Manu Kouraman, et puis, comme on dit là, Anadabola. Ils ont fait un morceau spécialement pour Emmanuel Adebayor, pour son jubilé. Je vous dis que le morceau là est tellement chic. C'est chic. Écoutez un peu.
Ameka nous les masitilo. Mawe nana. Tandis que en tout cas, ils ne maîtrisent pas beaucoup la chanson. C'est la première fois nous on a eu l'occasion d'écouter la chanson en exclusivité à la conférence de presse de ma soeur Emmanuel Adebayo. Mesdames et messieurs, j'espère que nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Mais je vous rappelle un truc. On dit qu'Emmanuel Adebayo va faire signature aux gens. Lors de l'événement. Donc, signature là, ça a coûté combien? On ne sait pas. Donc, Emmanuel Adebayo, pardon. Hier, là, maman, je voulais poser une question, mais on a dit que non, avant de poser la question, tu te présentes. Quand le Kadagada peut prendre le micro, c'est les questions, mais il ne peut pas te poser. Parce que à cause de présentation, là, sûrement là, il ne peut pas poser question. Oui, parce que je prends le micro, il me présenter comment? Je me présente et puis il pose question. Tout le monde va me regarder. On dit que ah, voilà le gars qui est là-bas. Oh, quoi. Donc ici, rester dans mon calme et puis regarder ma question ici. Maintenant, on dit, il a posé question là ici. Peut-être tu as tombé sur la vidéo, bien un de tes éléments va tomber sur ma vidéo. Signature là, ça a coûté combien? On ne sait pas. Nous là, on est les enfants du pauvre. On n'a pas beaucoup de dieux. Si tu as fait signature là, 1000 francs là, au moins là, nous on peut déplacer 1000 personnes. Et puis ils vont venir, ça a fait 1 million. On sait que 1 million là, si ça rentre dans ta fondation, si ça a fait quelque chose pour les enfants dessus. Ok, dames et messieurs, ainsi arrivé à la fin de ma vidéo, j'espère que vous me connaissez déjà, c'est le Chocoto.